Bonjour à tous. Dans ce tuto, je vais vous montrer une façon de synchroniser plusieurs appareils modulaires. L'intérêt du branchement que je vais réaliser, c'est que Cubase sera maître et donc les différents plugins lancés à partir de Cubase seront synchronisés avec le reste. En synchronisant les modulaires sur Cubase, nous allons pouvoir utiliser Machine synchronisée. Alors, on va aussi brancher le séquenceur Doepfer Darktime. Voici. Le séquenceur du clavier Arturia. Alors, on va aussi synchroniser le séquenceur Doepfer, le A155, les deux Moog Mother 32 et le Meknoise Aucoast. Alors, pour synchroniser tous ces éléments, je vais me servir du Meknoise Aucoast qui va recevoir le clock MIDI venant de Cubase via cette fiche MIDI en le branchant sur la connexion MIDI in que voici. On voit le Aucoast qui est bien connecté en MIDI. On constate aussi le tempo du Aucoast qui n'est pas encore synchronisé et qu'il faudra faire correspondre avec l'horloge maître de Cubase. On doit donc configurer le Aucoast en appuyant sur le bouton Programme A. Ensuite, appuyez à nouveau 5 fois. Alors, petite précision, toutes les manips se trouvent dans la notice du Meknoise. Ensuite, on appuie une fois sur Programme B. Voilà, la procédure est terminée et on voit bien la clock du Aucoast qui vient de se synchroniser sur l'horloge de Cubase. Il faut donc distribuer ce signal aux différents séquenceurs et pour effectuer cette manœuvre, on va utiliser le module multiple. Alors comme on peut le constater, il n'y a aucune inscription devant les différents points de connexion. On voit bien deux groupes de 4 points qui sont pointés entre eux. Le module a donc deux groupes de connexion communes. Alors pour partager le signal de synchro avec les différents modules, et sachant que l'horloge du Aucoast est maintenant synchronisée avec Cubase, on va relier la connexion tempo du Aucoast avec le module multiple, et de là on va redistribuer les signaux aux différents appareils. On va maintenant passer au câblage. Alors pour le câblage, on va donc distribuer, comme je le disais tout à l'heure, le clock sur le multiple. Alors bon, on n'aura pas assez de connexion, donc on va mettre un pontage entre les deux groupes de 4. Et là, on aura donc maintenant toutes les connexions du multiple qui vont pouvoir donner la synchro. On va utiliser un câble pour brancher sur le multiple et aller sur le clock du Doepfer A155. On va faire la même manœuvre, donc mettre un câble toujours à partir du multiple vers la connexion tempo du premier Moog. Même chose avec le deuxième Moog, on va utiliser un câble partant du multiple vers le tempo. Les deux Moog sont maintenant synchronisés, on voit bien les deux LED vertes clignoter synchro. On continue, on va maintenant brancher le Darktime. Donc on voit bien clock in à l'arrière du Darktime. On va connecter un câble à partir de là. Et évidemment, on vient sur le multiple pour récupérer la synchro. Même chose avec le clavier Arturia. On a ici un câble qui vient de la synchro in du clavier. Donc il faut venir rentrer une synchro. On la prend sur le module multiple. Voilà, tous les modules sont maintenant synchronisés avec Cubase. Alors, pour terminer ce tutoriel, je vais démarrer Cubase et le plugin Machine. Ensuite,
je vais démarrer progressivement les différents séquenceurs qu'on a synchronisés. Voilà, le tutoriel sur la synchro est terminé. On se donne rendez-vous pour un prochain tuto. À bientôt. Thank you.